Bien le bonjour! Dans cette courte vidéo, je vais vous démontrer plutôt comment employer ceci, c'est-à-dire un gabarit de cercle de manière le plus appropriée possible. Imaginez la situation suivante. J'ai commencé à tracer un dessin et je dois dessiner un cercle à 4 cm, donc de chaque côté. Première chose que je vais faire, bien entendu, c'est que je vais utiliser ma règle et je vais aller mesurer mon 4 cm. Je travaille en termes de ligne de construction, donc je vais y aller avec un crayon 6H. Pour les besoins de la vidéo, je vais aller plutôt avec un crayon un peu plus foncé pour que vous puissiez bien voir. Je vais avec un 2B, qu'on puisse bien voir, mais évidemment, on travaille avec des lignes de construction, donc du 6H. Donc, je prends ma règle. Une fois, évidemment, que mes lignes ont été tracées grâce aux équerres, je vais venir prendre une mesure la plus précise possible pour que vous puissiez voir, par exemple, le dessus de ma tête qui commence à être de moins en moins échevelé. Donc, comme ceci. Donc, je suis petite marque à 4 cm et une autre marque à 4 cm. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir reprendre. Voilà, comme ceci. Je vais venir reprendre mon équerre et je vais faire donc des lignes de construction. Mais là, attention, je vais vous montrer le centre. Donc, c'est ce que je cherche, le centre de mon cercle. Donc, le centre de mon cercle doit être à 4 cm de chacun des côtés. Donc, comme je vais montrer le centre d'un cercle, je vais utiliser une type de ligne qui est la ligne d'axe. La ligne d'axe, on la trace avec c'est une ligne qui est discontinue, avec des grands traits suivis de petits traits. Donc, allons-y. Je vais le faire dépasser, ça, il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Donc, grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, et ainsi de suite. Donc, j'ai une manière assez approximative. Habituellement, et dans le meilleur des mondes, on essaie de s'organiser pour qu'un grand trait arrive en plein centre. Je vais faire la même chose avec mon autre 4 cm, toujours dans l'idée de trouver le centre de mon cercle, comme ceci. Je prends encore mon thé à dessin, mais cette fois-ci, je vais prendre mon équerre et je vais venir tracer encore une fois. Je vais descendre un peu comme ceci. Encore une fois, encore un peu plus bas. Voilà. Encore une fois, donc, une ligne d'axe. Donc, un peu plus bas. Voilà, excusez-moi. Grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, etc. Voilà. Donc, voici donc à quoi ça peut ressembler. Ça ici, c'est le centre de mon cercle. Maintenant, imaginons que je veux tracer un cercle qui mesure bien précisément 32 mm de diamètre, ou si vous préférez 16 mm de rayon. Je prends mon gabarit de cercle. Vous allez voir sur le dessus, bien évidemment, il est bien indiqué donc les différents diamètres, donc 26 mm, 27 mm. Moi, j'ai un 32 mm, donc juste ici, je vais prendre celui-ci à 32. Peut-être qu'on va le voir un petit peu mieux. Donc, à 32, voilà, je dis 32 mm. Observez bien, je vais vous le montrer encore une fois, de plus proche. Observez bien que sur mon cercle, il y a 4 petites lignes. Ces petits traits, ce qui m'indique, en fait, sont la position de mes lignes d'axe. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais venir placer les petits traits qu'il y a sur le gabarit de cercle. Je vais venir les placer, donc, vis-à-vis ma ligne d'axe. Donc, il faut que les 4 traits soient vis-à-vis une ligne d'axe. Et comme ça, je sais que je suis bien enligné. Et voilà, ça me semble bon. Notez bien que vous devez le mettre dans le bon sens. Vous voyez ici, on voit le nombre qui est dans le bon sens. S'il était à l'envers, bien, votre gabarit est à l'envers. Je vais vous montrer, c'est vraiment pas évident à voir, mais sur le gabarit de cercle, il y a des espèces d'appui. C'est ainsi fait pour avoir la meilleure mesure possible. Donc, les appuis doivent aller vers la partie inférieure. Donc, je vais me repositionner. Évidemment, ma feuille devrait être fixée, ce qu'elle n'est pas pour la vidéo. Donc, ça semble bon. Donc, on le voit le plus à l'extérieur possible, donc du cercle. Oups. Vous voyez, là, j'ai mal fait mon travail. J'aurais dû bien appuyer, ce que je n'ai pas fait. Je recommence. Donc, j'appuie adéquatement sur mon gabarit de cercle. Et voilà. Donc, j'ai un cercle. Il est centré, donc, à 4 cm de chaque côté. Et il a un diamètre de 32 mm. Donc, voici comment employer un gabarit de cercle.